Voilà Nora, vous prenez votre retraite, 43 ans que je vous avais embauché à l'Union locale à Toulouse. Durant le temps où j'ai été secrétaire de l'Union locale, nous avons fait du bon travail ensemble. En 1975, je suis élu à la direction de l'UDCGT et en 1982 à la direction de l'Union locale de Toulouse. La secrétaire administrative de l'époque m'informe qu'elle va être embauchée à la CAF et me propose pour la remplacer sa petite belle-sœur, Nora Nini, qui travaille dans un garage. Pas d'expérience syndicale. L'embauche se fait immédiatement et la perle rare pour ce poste administratif était trouvée. Il va y avoir une véritable osmose entre le travail administratif que nous donnions à Nora et le travail revendicatif. La charge était conséquente à double titre. Il fallait trouver des ressources financières à l'Union locale pour financer les activités et nos 2 salariés, car si j'étais détaché de l'Arsenal, je ne l'étais pas sur des dégagements d'horaires, on arrivait toujours à trouver des solutions. Alors, ce que je veux dire, c'est un peu particulier, mais en fait, c'est ainsi que nous avions créé un Indicosa CGT, où nous percevions une subvention. Nous avions réduit en Nora le temps de travail à 35 heures, pour bénéficier d'aides financières qui étaient accordées à l'époque par le gouvernement Mauroy, et la création de la DAGETI, Association de défense administrative et juridique des travailleurs immigrés. Pour cette association, nous étions partis du principe qu'aux permanences juridiques, au moins 60% étaient des immigrés, et nous avions déposé un dossier au Fonds d'action sociale des travailleurs immigrés. Donc Nora devait assumer le travail administratif du secrétariat, les démarches en ce qui concernait Marseille, il fallait qu'elle tape les conclusions qu'ensuite il fallait qu'ils soient déposées au Conseil des prud'hommes pour défendre les salariés, puis le retour de ce qui avait été gagné, informer les plaignants, donc un travail intensif auquel s'ajoutait l'activité revendicative, mise en page des tracts, tirages, aider les petits syndicats à déposer leurs listes pour les élections professionnelles, leur tirer les tracts, etc. Mise en page du journal de l'Union locale, l'écho de la rade, et dans cette période-là, les 2 grandes campagnes électorales pour l'élection des conseillers des prud'hommes et les administrateurs de la sécurité sociale. Tout ce travail, Nora l'a fait sans réchigner, avec beaucoup de patience et de bonne humeur. L'Union locale a été aussi un foyer de formation de militants qui s'étaient investis dans l'interprofessionnel et devenir ensuite, comme par exemple Jean Aignon qui était devenu secrétaire de l'UD, Claude Frantiquito, il est là, qui après la relève de Dominique Canude que j'étais allé pêcher à l'Arsenal, c'était à l'époque, il y avait aussi autour de nous, excusez-moi, je les nomme parce que ça rappelle un peu des souvenirs, Michel Ferrein de l'EDF, Gérard Battesti, conseiller prud'homme, qui venait de la MAF, qui est décédé, Odette Canapa, la trésorière venue de la sécurité sociale, qui est bien malade, Jean Aignon, des impôts. Ses camarades faisaient partie de la direction de l'Union locale. En conclusion de mon travail jusqu'en 1986, avec Nora, c'était donc les camarades qui nous entouraient, et Nora a toujours assuré sa mission, et même au-delà de secrétaire administrative, je la remercie. Nora est devenue une militante de la CGT et a continué en adhérant à la section du Parti communiste français de Gabriel Péry avec une activité soutenue au sein de la cellule du centre-ville. Vous avez peut-être constaté que je vous vois, Nora. Je l'ai fait dès son embauche, car c'était pour moi une manière de respect réciproque l'un envers l'autre dans la fonction de chacun. Bonne retraite, Nora. Merci, Richard. Et je vais être court sur l'aspect de la CGT, puisqu'en 87, Nora, elle était déjà sur les rails de ce qu'elle a fait de par le passé, sauf que de temps en temps, elle s'embronchait dans la moquette, parce que la moquette formait un pli, et que à chaque fois, parce qu'elle était toujours à fond, et elle est toujours à fond. Vous l'avez remarqué, et donc elle se prenait, alors je l'appelais jambes de miel, parce qu'à chaque fois elle se prenait la moquette. Un vieux bâtiment, bien sûr, pour ceux qui l'ont connu. Il y avait même un trou.
Il y avait même un trou, effectivement. Il y avait même un trou, on essayait de ne pas mettre le pied dedans. C'était décisif. Alors, voilà, 81. Hein, 81, c'est l'avènement de la gauche au pouvoir. Et Choi, Mitterrand, avait voulu régulariser les sans-papiers. Et c'est la première vague de régularisation des sans-papiers. Et il donne cette responsabilité administrative et politique en même temps aux organisations syndicales, aux unions départementales, qui après donné aux unions locales cette possibilité de traiter les dossiers pour la régularisation de ces sans-papiers. Donc, 84, ça s'arrête. Et donc, Richard, comme vous le connaissez, opportuniste comme il était politiquement et financièrement aussi, a eu la très bonne idée de créer la DGT, c'est-à-dire de poursuivre l'action. Et finalement, si on regarde les statuts de la DGT, c'est finalement les statuts de la CGT, sauf qu'à chaque fois qu'on dit CGT, on disait ADAGETI. Bien. Donc, vous voyez que la DGT, c'était la CGT en direction des travailleurs immigrés. Alors, il faut être honnête, on a eu des actions en direction des immigrés qui travaillaient dans le bâtiment, dans la navale, qui travaillaient dans l'agriculture, l'horticulture, voilà. Et il y avait aussi Mounira, hein. Il y avait Mounira qui faisait un travail dans ce domaine-là et qui était secrétaire aussi à l'UD dans cette responsabilité-là. Et elle siégeait dans différentes à la Crépy notamment à Marseille. Et donc là, la DGT a pris de plus en plus d'importance, ce qui a permis aussi de verser un salaire plus conséquent en aura, mais l'activité étant plus importante, c'était normal qu'on verse un salaire plus important en aura, puisque elle menait les deux de front, et la DGT prenait de plus en plus de place. Et pour vous donner une indication, c'était quand même 2500 personnes qu'on accueillait par an. C'est pas rien. Essentiellement, c'était 60% des Chibani, des plus de 60%, des plus de 60 ans. Hein, donc c'était important. Et on a mené des actions, alors pas qu'avec les Chibani, c'était aussi les Français d'origine sénégalaise, à qui on renouvelait la carte d'identité française. Et Nora, elle était de tous ces combats-là. Et quand je dis de tous les combats, elle est devant. Et le premier combat qu'elle a mené avec moi, c'était quand je suis arrivé en 87, quand il y a eu une manif à Paris. Ah oui. Et il y a Richard, il me dit, Dominique, je te la confie, hein, fais attention à elle. Hein. En 87, tu as quel âge? J'avais pas loin de 30 ans, j'avais une trentaine d'années. Voilà. Donc Richard, avec quelques militants de la CGT, crée la DGT et Nora est une membre fondatrice de la DGT. Et elle le fait remarquer de temps en temps, mais à juste titre. Oui, voilà. Donc, 35 ans plus tard, la DGT disparaît parce que le conseil régional, alors on avait quand même, on a eu jusqu'à 5 salariés dans l'association. On avait une femme qu'on appelait la mère Tapedure, qui était Madame Resplendin. Madame Resplendin, on l'appelait Madame Tapedure, hein, et qui a voulu nous professionnaliser. Et on s'est professionnalisé. Et c'était en se professionnalisant qu'on avait des subventions meilleures. Et alors, les demandes de subventions, avec des dossiers comme ça, pour le département, pour la région, pour le ci, pour le là, pour le face, pour le... C'était atroce. Et Nora, là-dedans, elle était à fond. Et je me souviens qu'un jour, j'ai été coincé du dos. J'habitais à Olioul. Elle est même venue me relancer chez moi avec les dossiers pour parce que c'était urgent. Parce que si on déposait pas les demandes de subventions à temps, eh ben on n'avait pas les subventions. Donc elle avait toujours ce souci. Et en même temps, je dois dire que c'est quand même le Front National qui nous a tordus, puisque Muselier a obéi aux ordres du Front National qui disait la DGT est une association qui fait rentrer les immigrants en France. Alors que c'était bien évidemment faux, puisqu'on s'occupait de ceux qui étaient là, on risquait pas d'en faire venir d'autres. Bien. Alors, quand même, Nora avait cette double casquette, cette double fonction, et je dois dire que on a eu beaucoup de travail à plusieurs reprises, mais c'était dans des moments très particuliers. Demande de subvention, compte rendu d'action,
bilan. Après, qu'est-ce qu'il y avait? J'ai noté parce qu'on le résultat, enfin, voilà, il y avait des moments comme ça qui ponctuaient l'activité. Mais là, je vous parle de après, quand je n'étais plus secrétaire de l'UL, puisque c'était mon ami Franquito qui avait pris la relève. Moi, d'ailleurs, au passage, j'étais comme Richard. Hein, j'étais rémunéré par les subventions, pas les subventions, Non, les cotisations des adhérents et des revenus de Marcel Bourlot quand il gagnait au prud'homme. On lui donnait des sommes d'argent par rapport du fait qu'il avait défendu des salariés au prud'homme, et c'était avec cet argent, je faisais mon salaire. Alors des fois, il y avait des fois on sautait un mois et on était payé après, quoi. Enfin, on attendait un peu, quoi. Hein. Toi aussi, Richard, hein, t'étais pas payé tous les mois à la date fixe. Hein. Comment? Il était arrivé à se faire appeler tous les mois. Tous les mois. Alors des fois, rarement, hein, mais ça arrivait que les subventions arrivaient. Enfin, les subventions. L'argent venait plus tard, etc. Enfin bon. Il fallait appeler les syndicats aussi pour qu'ils payent leurs cotisations. Voilà. Parce qu'on était sous l'ancien système. Voilà. Et donc, Nora connaissait tout le monde. Alors, la famille Nini, elle est connue à Toulon, hein. Tout le monde connaît la famille Nini, hein, sinon mais, bien évidemment. Mais, Nora, ben, comme la famille Nini, elle est tenace. Hein. Quand elle mord, elle vous lâche pas. Et quand on lui donnait quand elle avait du boulot, elle lâchait pas. Tant qu'elle ne le finissait pas, elle est comme ces chiens qui mordent et qui vous lâchent pas. Ben, oui, et c'est ce qu'elle faisait. Mais en même temps, il y avait l'activité de l'union locale. Il y avait les camarades qui venaient, des syndiqués isolés, qui venaient, bonjour madame, je viens, machin, tati, tatac, mon patron. Bon, elle travaille de dingue, et elle a été souvent au bord du burn-out. Ouais. Et j'en porte une responsabilité lourde. Non. Ben si. Non. Parce que... Ouais. Il y a des moments... Non, mais il y a des moments, il faut être lucide. Mais que fait la CGT? Il y a des moments, il faut être lucide. Il y avait des moments où c'était quasiment inhumain de travailler dans ces conditions-là. Elle venait le samedi, on venait rester le soir à pas d'heure, enfin bon. Voilà, une vraie militante, quoi, hein. Une vraie militante. Comme vous le faites... chez vous, dans vos entreprises, hein, dans vos structures. Voilà. C'est une vraie militante, c'est pas seulement une salariée. Hein, c'est une salariée qui est devenue une militante. Hein, et une bonne militante. Mais c'est une belle rencontre. Je te souhaite de démarrer une belle retraite avec ton chéri, oui. Tes filles, ta petite fille. T'en as pas plusieurs de petites filles, t'en as qu'une, hein, c'est ça. Voilà. Une petite fille. C'est une petite fille, d'ailleurs. Oui, c'est ça, une petite fille. Et puis que, ma foi, maintenant, tu vas être avec tout ce monde, et puis ta grande famille des Nini, hein, dont le boxeur, parce qu'un de ses frères était boxeur en Algérie, et était champion, hein, c'était quoi? Champion Poids-Coq. Poids-Coq, voilà, je me souvenais plus. Aussi un personnage, tous les Nini sont des personnages. Des fois, voilà, tout le monde les connaît. Bon, écoute, Nora, je te souhaite une longue retraite. Merci. Et que tu ne vieillisses plus jamais, parce que tu vieillis pas trop. Hein. Ah bah merci. Franchement, bravo. Hein. Ben justement, c'est tout. Ça fait 40 ans que je vais dans la boutique. Un de ces jours de juillet 1985, nos routes se sont croisées. Je sortais de mon bureau de poste de la Rode. Elle venait de l'union locale pour rendre visite à sa famille, que je connaissais bien puisque je la desservais à l'époque en tant que facteur. Ce petit bout de femme, qui souffrait de la chaleur, marchait d'un pas hâté avec un ventre bien rond. En fait, ce petit bout de femme n'était autre que Nora, qui était presque à terme puisque le 12 août 1985, elle mettra au monde non pas un, mais 2 bébés, 2 jumelles, 2 magnifiques filles, Sonia et Lilia. Ce qui est remarquable dans cette affaire, c'est qu'elle assumera seule le fait d'élever ses enfants. Ça, je crois que c'est remarquable. Il lui aura fallu, à mon point de vue, une sacrée force de caractère pour allier à la fois le travail et élever ses 2 jumelles. C'est dans les années 90 que nos routes se croiseront à nouveau, et cette fois pour travailler ensemble au sein de l'union locale, CGT bien entendu,
qui était situé dans l'ancienne bourse, rue Ferdinand Poultier, et plus exactement, dans la prison des femmes, puisque où étaient les locaux de Vuel, c'était l'ancienne prison des femmes. Certes, un lieu vétuste, Dominique l'a rappelé, les trous dans les tapis, je vous dis pas l'état de la moquette, où elle va s'embrocher dedans, mais bon, voilà. Mais un lieu ô combien marqué par l'histoire. Dans ces locaux exigus où la vie foisonnait, on l'a dit, Martial Boulot juridique, qui ne sera pas étranger d'ailleurs à la formation juridique de Nora, André Payel, que tu as souligné aussi, André Doral, au comité des chômeurs, c'était aussi une figure, qu'on le veuille ou non, et à proximité, dans le local de la Dageti, que j'ai connu aussi, avec à l'époque Mounira, et bien entendu l'activité de la CGT dans ce général. On aura, ça a été dit aussi, c'est pas une simple secrétaire. C'est avant tout une militante engagée syndicalement et politiquement. Et pour ma part, militer dans l'Interpro, ce n'est pas militer comme dans sa propre boîte. D'autant que dans la fonction publique, les règles étaient loin d'être les mêmes. Laura m'a été, à ce niveau-là, une aide précieuse, en particulier, grâce à ses connaissances des textes de loi, les conventions collectives et le droit du travail en général, qui est un passage obligé pour créer le rapport de force, quelle que soit l'entreprise, avec en face toujours des patrons de combat. On n'a jamais eu des patrons conciliants, loin de là. Nora, militante et secrétaire polyvalente, ça a été dit aussi, et il nous faut le rappeler, sa tâche au sein de la DAGETI était de constituer, Dominique l'a dit, des dossiers afin d'obtenir une subvention d'État, de la région, du département, les villes, le FAS, et j'en passe, et tout ça pour mener à bien la défense des travailleurs immigrés. L'aventure à DAGETI, ça a été rappelé aussi, s'est terminée avec la suppression des subventions, ce qui n'a pas empêché Nora de continuer à défendre et constituer des dossiers pour les Chibani. Elle était une fine négociatrice, tant sur les salaires que sur les conditions de travail. Il était impossible de lui faire à l'envers. À ce sujet, concernant les conditions de travail, il avait été anticipé dans la loi des 35 heures à l'époque, puisqu'elle est passée aux 35 heures avant que la loi existe, il faut le rappeler. Grâce à... Et c'est ainsi que son contrat de travail était passé donc à 35 heures. La loi des 35 heures enfin votée, la voilà qui pointe son nez dans le bureau du chef, comme on l'a appelé. Chef, ça fait quelques années que je suis à 35 heures. Il serait logique que mon contrat de travail évolue. C'est ainsi qu'à force d'arguments et de négociations, son contrat de travail est passé à 32 heures hebdomadaires. Bon, toujours est-il, lorsqu'il y avait besoin, ça a été dit aussi par Dominique, il y avait une urgence, il y avait la nécessité d'y être. Nora était là et ne comptait pas les heures, c'était une militante. Nora, femme militante et femme émancipée, même si tout n'a pas été facile pour elle, pour autant, elle a pu gagner ce combat. À l'époque, il ne fallait pas qu'elle croise le chemin d'un de ses frères si elle était main dans la main avec un étranger à la famille, et entre autres, bon, je pense celui qui est son compagnon. Parce qu'effectivement, gare aux remontrances, parce qu'effectivement, il y avait aussi le boxeur. Voilà. S'il passait dans le quartier, il y avait du souci à se faire. Bon, tout ça, c'est du passé, n'en parle plus. Voilà. Que dire de plus, Nora, que de te souhaiter que du bonheur et de profiter des joies de la retraite. Voilà. Même si le temps semble passer plus vite à la retraite. Voilà. Ça, c'est une réalité. Alors, profite de la famille, des jumelles. Bon, un seul petit enfant, je pense que derrière, ça va suivre, donc il y en aura d'autres à venir. Profite de tes copines, sans oublier Patrick, ton compagnon, qui a mis le camping-car dans les starting blocks. Alors, bonne retraite, on aura. C'est beaucoup moins long. Parce que la différence des camarades qui m'ont précédé, moi je mets Nora dehors. Ah, non. Ça a C'est été... moi qui pars. Non, mais je vais l'expliquer. Alors, d'abord, j'ai découvert quelque chose tout à l'heure que je ne savais pas. On a parlé de la rencontre Nora-Patrick. J'ai découvert justement, y compris par rapport au mini-jupe, que certains matins,
c'était le vendredi, a priori, Nora arrivait habillée différemment, et parfois elle demandait son après-midi. Il y avait donc anguille sous roche. Et il semblerait que ça soit cette rencontre, mais j'ai même mieux compris pourquoi, depuis longtemps maintenant, on est fermé le vendredi après-midi. Il y a certainement une explication logique. Alors, pour revenir à... Je vais pas redire, parce que beaucoup de choses ont été dites par rapport à Nora. Ce que j'entends depuis un moment quand même, hein, ça fait au moins 3 ans, tu pars quand en retraite, Nora? En 2022, Nono, elle nous dit, ça sera cette année. C'était pas vrai. En 2023, elle nous dit, ça sera en fin d'année. Entre-temps, pour ne pas partir, elle a saboté son dossier de retraite. C'est une plaisanterie, elle a eu des gros soucis. Début 2024, elle nous dit, c'est cette année. Et là, ça a été vrai, puisqu'elle a pris sa retraite progressive. Elle le venait à mi-temps, à partir de quel mois d'ailleurs? De janvier. Donc, effectivement, 3 années avant de décider vraiment de partir en retraite. Alors évidemment, trêve de plaisanterie, on a tout fait pour retarder son départ. Faut être honnête, parce qu'évidemment, ça a été dit, Nora s'est un pilier de l'union locale, hein, et elle était tellement indispensable à son fonctionnement qu'on ne savait même pas comment on allait faire après. Même si aujourd'hui, les choses se passent, c'était compliqué pour nous. Hein. Donc, les secrétaires généraux sont succédés, d'ailleurs, tous ne sont pas forcément là ce soir, hein, mais on a été quand même nombreux, secrétaires généraux. Par contre, Nora a toujours été là. Depuis 82. Et alors, là, c'est pas un scoop, c'est pas fini. Parce que si Nora n'est plus salariée de CGT, elle reste évidemment militante, ça a été dit. Et depuis le 1er janvier, elle continue à venir. Elle était là aujourd'hui. Alors, une petite précision pour les camarades qui veulent venir à l'UL, ne venez pas le jeudi. Parce que le jeudi, Laura, il y a les drôles de dames, voilà, qui sont ici présentes. Chantal, Francine, Noël. Martine, il y a pas que Noël, voilà. Non, je cherchais Noël, je ne voyais pas. Voilà. Et alors, elle squatte la salle de convivialité à partir de 7h30, 7h45. Quand j'arrive, c'est d'ailleurs très très bruyant en général. Hein, Et puis ensuite, on a été obligé donc d'aménager là depuis janvier un bureau pour les drôles de dames, afin que je puisse de temps en temps dormir tranquille. Finalement, elles sont bruyantes. Voilà. Donc ne venez pas jeudi matin. C'est une plaisanterie évidemment. Alors, évidemment. Tu seras toujours la bienvenue à l'UL et on espère que tu vas continuer à venir comme militant. Surtout que Patrick nous a dit qu'il était quand même inquiet d'avoir à te gérer à longueur de temps. Garder un peu d'espace, en particulier pour son jardin et ses activités parallèles. Voilà. Donc encore merci Laura pour tout ce que tu as fait. Merci. Et merci d'avance pour ce que tu vas continuer à faire avec. Voilà. Moi, tout d'abord, je voulais remercier tous les secrétaires généraux de l'UL avec lesquels j'ai travaillé, que vous avez vu là. Je vois Marité aussi là-bas. Et puis, il y avait Christophe Gentile. Oui, il devait venir. Il est là. Christophe. Là, je l'ai pas vu. Et Paul Berny, Paul qui, bien sûr, ne peut pas venir ce soir parce qu'il a des problèmes de santé. Alors, le premier, c'est Richard Deltaglia. Effectivement, on se vous voit toujours. Je suis jamais arrivée à le tutoyer. On a commencé dans le vous et ça continue même aujourd'hui. 43 ans après. Richard Deltaglia, c'est le premier qui m'a embauché et grâce à qui je suis encore là aujourd'hui. Celui qui, presque tous les mois, se caressait la barbichette et tournait comme un saint, là, comme un faux. Ah, là, je comprenais. Et il disait, ce mois-ci, on va se faire payer. On se fera payer par l'homme de bronze. Au début, j'avoue, je savais pas ce que ça voulait dire. Je regardais, je savais pas ce que c'était. Et puis finalement, j'ai appris et là, je comprenais qu'il allait m'envoyer dans les CE. Dans les CE tenus par la CGT pour nous prêter de l'argent afin de payer nos salaires aussi. Parce qu'on était, voilà. Donc ça, c'était quelque chose de difficile aussi au départ. C'est pour ça qu'il a fait tout ce montage. Marcel Bourlot, un maître en matière de droit, qui m'appelait petite et rajoutait peste quand parfois je lui disais qu'il écrivait très mal et que son écriture c'était des hiéroglyphes. Tant elle était spéciale et je crois que ceux qui l'ont connue me comprendront. Un grand monsieur, et effectivement, c'est lui qui m'a mis un pied dans le juridique. Dominique Canu, ici présent. C'est moi. Secrétaire général de l'UL, lui, président de la DAGETI.
mon poteau de galère, comme disent les jeunes aujourd'hui. Putain, Hein? Parce que celui à qui on allait à la pêche aux subventions, voilà, pour la Dagetti, et qui a toujours tenu sa parole, qui m'a donné, en partant à l'Arsenal, quand il a réintégré, il m'a dit qu'il resterait toujours à la tête de l'association. Enfin, je serai toujours là. Tu seras toujours là. La tête, Jusqu'à la fin, il y avait personne pour te remplacer. il y avait personne. À la tête de l'association jusqu'à la fin, tant que j'y serai, pour m'assurer un salaire. C'est aussi lui qui me faisait lire au début les tracts préparés pour les syndicats quand il était secrétaire général. Parce que moi, j'avais pas la langue de bois au début. Hein. Et c'est lui qui te faisait signer les papiers sur les capots des voitures. Oui, aussi. Et puis, un jour, je lui ai fait une réflexion sur un tract, et puis il m'a dit, bon, allez, ça va, là, c'est bon. Stop, tu me liras plus les tracts. J'ai dit, ben, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, ben, maintenant, t'as chopé la langue de bois, alors c'est plus la peine, parce que, donc, ça en était fini de mes lectures. Claude Franquito. Alors, lui, c'est monsieur RTT, changement de convention collective, congé payé, ainsi que les absences autorisées. Il saura de quoi je parle, mais on en a déjà parlé. Avec lui, j'ai appris qu'il existait les cercles des travailleurs, surtout à Montferrat. J'ai participé avec lui à la préparation des organisations, enfin des initiatives organisées dans ce village qui est près de tout. Ça, c'est Claude qui le dit. Près de la mer, à 1 heure de la mer et 1 heure de la montagne. Voilà. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des balles-trappes, repas de fin d'année, aioli, concours de boules, avec apéro. Tout était bon pour, voilà. Et c'était Colette, la femme d'Alain, je crois, d'Alessandrie, qui faisait, copain du Sgepen, ex-Sgepen, qui faisait les repas et qui cuisinait très bien. C'est aussi Claude qui recevait les filles du syndicat du commerce à 20h le soir, et jusque tard, car elle n'avait pas de temps syndical, et lui non plus d'ailleurs. Ensuite, j'ai eu Maïté Racon, que je vois là-bas. Une femme à la tête de l'EL, une première, qui a préparé beaucoup de salades pour son mari. Parce qu'elle aussi, elle n'avait pas de temps syndical, et elle recevait les élus et mandatés de la CGT après 17h le soir, jusque tard, et entre midi et 2 parfois. Celle à quelqu'un de très à l'écoute. Vraiment, très à l'écoute. Elle, à qui on a dit un jour avec Martine, la veille de son mariage, allez, ne viens pas aujourd'hui à l'UL. Va repasser ta robe de mariée, parce qu'elle se mariait le lendemain. Alors, mais elle n'a pas pu finir ce mandat pour cause de maladie. Ensuite, j'ai eu Christophe Gentile, là-bas, de l'Arsenal. Lui aussi, pas de temps syndical. Il assurait les réunions de CE 1 fois par mois. Les réunions, elles se tenaient souvent entre midi et 2, et le soir après son travail. Alors lui, je connais personne qui mange autant de pizza que lui. Faisant honneur ainsi à ses origines italiennes. Oui, pareil pour lui. La maladie l'a empêché de terminer son mandat. Paul Berny. Alors lui, c'est un retraité du MINDEF. Il passait toutes ses matinées à la bourse. C'est celui à qui j'ai dit un jour, je vais me faire opérer du genou. Je serai là dans 1 mois. Et finalement, je suis restée 9 mois en arrêt. Le pauvre, tous les mois, il m'appelait quand il savait que j'allais chez le docteur. Alors, c'est renouvelé, parce que j'ai fait une algodystrophie. Celui à qui je vais peut-être manquer le matin, à 7h, c'est Anna, hein, devant chez lui, je vais lui manquer peut-être, mais qui a la chance encore d'être vivant, hein, parce que je conduis très mal. Donc, mais il a accepté de monter avec moi. Patrice Moulin, l'actuel secrétaire général, c'est en quelque sorte, excuse-moi le mot, la force tranquille. Je sais que c'était, excuse-moi pour ça, mais je vais te dire pourquoi. Celui qui maîtrise, parce que c'est monsieur SOS en cas de problème, de gros conflits surtout. Celui qui a permis à l'UL de prendre un nouvel essor avec beaucoup de travail, au départ à la clé. Celui qui maîtrise les situations lors des conflits, et qui en cas de grève assure avec toutes les parties. Voilà. Lui, c'est mon dernier secrétaire général. Alors avec toi. Non. Après, il n'y a pas que les secrétaires généraux. Il y a aussi les fidèles de l'UL qui participent grandement à faire tourner l'UL. Oui. Je dirais Tinette, Madame CC, Dixit Chantal, dans la leitmotiv. Dixit, ça veut dire casse-couille, hein. Dans le leitmotiv, c'est, de toute façon, moi je dis plus rien,
car personne ne m'écoute. Alors, quand tu auras plus d'argent, eh ben voilà, débrouillez-vous. Vous avez compris que c'était la trésorière de l'UL, qui a succédé à Lucien Ventre, Lulu, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui, lui qui a traversé la douloureuse épreuve de perdre sa fille récemment et qui est quand même là aujourd'hui. Alors je te remercie beaucoup d'être là, Lucien, ça me touche beaucoup. Malgré tout, merci Martine, on a bien rigolé ensemble et ça va continuer. Alors après il y avait Francine, Alain Bolas, ça leur rappellera quelque chose, et Olivier, qui tous les matins, en arrivant, détaillait les voitures qu'il y avait dans la cour, sans connaître la marque des voitures qui la gênaient. Il s'en sert pour se garer. Quand on lui demandait, mais c'est quoi comme voiture? Elle disait, je sais pas moi, elle est rouge, elle est blanche, elle est jaune. Mais elle a jamais su le nom des marques des voitures jusqu'à son départ. Jamais. Chantal, c'est l'ouragan et la tempête en même temps. Tant elle déborde d'énergie. Elle va plus vite que moi. Et pourtant, Dédé Dorel m'avait surnommée la secrétaire Lucky Luke. Mais quel phénomène avec son 1m53. Elle en fait trembler plus d'un, et comme elle dit, elle ne craint dégueu. Ne t'inquiète pas, Lulu. On est là pour elle et on ne t'oublie pas. Il y a aussi le clan Amorozzo, Viejo et Gagato, respectivement le trio du mardi. C'était Alain, ici présent, Charles, qui est pas là, et Bernard. Alors avec eux, on a bien rigolé le mardi, surtout des pseudo-blagues de Charles, parce qu'on comprenait rien à ce qu'il disait, mais on rigolait, et il a compris qu'à la fin, qu'on rigolait même de lui. Mais ça fait rien. On partait en fou rire pour lui, et il n'en voulait pas. Cathy. Alors, Cathy, c'est Madame Tableau XL. Ah oui. Pour un oui, pour un non, elle dégaine un tableau, car c'est la championne dans ce domaine. Elle ne s'arrête jamais de ranger. Et contrairement à moi, qui suis le conservateur à l'UL, elle jette, comme disait Bourlot, sur le classement à la verticale. J'ai une pensée aussi pour tous les copains qui ont disparu. Dédé Dorel, Giovanni Sini, Champetier, Georges alias Rouille, pour les intimes, Martin, Michel, un bon pote, Dédé Payel, il y avait aussi Camille Elziard, si tu te souviens de lui, avec qui, et puis Gérard Battesti aussi, avec qui nous avons mené de sacrées luttes, des copains qui portaient les valeurs de la CGT en eux, des personnes comme on n'en trouve plus beaucoup aujourd'hui. Une pensée aujourd'hui, que j'ai aujourd'hui aussi pour Joël Camilleri. Joël qui est bien souffrant, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Alors Joël, soigne-toi bien et je sais qu'on te reverra. On ne verra pas de sitôt, mais on a toujours une pensée pour toi. Nono aussi, elle est quelque part par là. Nono, qui tous les jeudis nous donne un sacré coup de main à l'UL et qui aime beaucoup les chiffres. Si vous avez une erreur d'opération, faites-lui confiance pour la trouver. Je dois dire aussi un petit mot pour Patrick. Celui qui a découvert que la vie avec moi est loin d'être un long fleuve tranquille. Ça, je peux le dire. Celui qui, durant les demandes de subventions à Dageti, me voyait rentrer le soir à 19h, après des journées harassantes. C'est vrai, on a passé des journées avec Dominique compliquées. Il a été toujours d'un soutien indéfectible et présent durant les moments les plus difficiles. Mes filles, que tout le monde connaît à la CGT ou presque, quand Bourlot a su que j'en avais 2 dans le ventre, il m'a dit: vraiment, moi je sais pas où tu vas les mettre. Il était inquiet en plus, j'étais maigre comme ça en plus à l'époque. Mais je lui ai dit: ne t'inquiète pas, la nature elle est bien faite. Mes filles à qui j'ai essayé d'inculquer toutes ces valeurs que j'ai acquises au cours de ma vie, le partage, la justice sociale et puis tout le reste. Mes filles que j'ai souvent délaissées durant les périodes de demande de subvention parce que je rentrais très tard. Et voilà. Aujourd'hui, quand je participe à Uniaxon, elles me disent: des gens comme vous à la CGT, heureusement qu'il en existe. Et bien joué, maman. Trop fort. Voilà. Ensuite, je pense aussi à tous les secrétaires politiques et secrétaires généraux de l'UD que j'ai connus, de Fradj, Fradj, shérif, Thomas Ginette, Olivier Mazzini, Evelyne Boissonnade, qui j'ai une pensée aujourd'hui, Monique Nuroni, Alain Bola, Sylvain Brosseau, Hervé Fekino, Nathalie, Laurence, Philippe Perrier aussi, mon PAGF qui au début était mon marsouin, puisqu'il était à la Dageti avec nous. Et maintenant Richard, puisque c'est le dernier en date. Je voulais dire, comme l'a dit Richard, qu'au départ la CGT je connaissais à peine.
Un copain qui travaillait dans une imprimerie m'avait fait voter aux élections prud'homales de 1979, CGT, en me disant « Tu verras, la CGT défend toujours les salariés ». Moi, petite secrétaire de l'UL, sans aucune connaissance ni expérience, remercie la CGT pour tout cet enrichissement qui m'a beaucoup aidé durant aussi dans ma vie personnelle. La CGT m'a beaucoup apporté en analyse, en réflexion, et je ne compte pas le nombre de fois où j'ai interrogé Richard, Marcel, Dominique, Claude et les autres secrétaires généraux pour m'expliquer un certain nombre de positionnements syndicaux. Aujourd'hui, je ne suis qu'une simple militante, comme beaucoup ici, avec mon parcours syndical lié à mon activité salariée. C'est en assistant justement ces salariés au quotidien, en les encourageant, en les rassurant, que j'ai essayé de les aider au mieux, du mieux que j'ai pu du moins. En ne perdant pas de vue que militer aujourd'hui, c'est bien plus compliqué et que les personnes qui s'engagent, on peut dire qu'elles sont courageuses, même si aujourd'hui c'est différent. L'UL et la CGT dans son ensemble restent un lieu de rencontre en faisant en sorte que l'individualisme passe place aux militer pour tous. Nos chers retraités au quotidien nous apportent que la preuve que même arrivé à cette période de la vie, ils restent présents dans les structures de la CGT. Moi, il vais y rester aussi, même chez les actifs. L'UL par excellence qui permet de créer un lien avec les syndicats, certes, mais aussi les isolés, comme on les appelle, surtout dans le contexte actuel où les salariés vivent une grande misère sociale, emploi aux plus grandes difficultés. Je quitte aujourd'hui mon poste en ayant retrouvé depuis septembre 2019 mon véritable corps de métier, secrétaire de l'UL, car à la CGT, j'ai occupé presque tous les postes, en partant d'Endecosa CGT, avec Gérard Battisti, en passant par la DAGETI, en finissant par la trésorerie de l'UD. On appelle cela la polyvalence de la CGT. Moi, j'ai adoré retrouver ce poste. Je l'ai kiffé, comme disent les jeunes, ce métier. Oui, car c'est un métier qui m'a énormément plu. Et j'ai eu une grande chance de travailler à l'UL CGT. Je laisse mon fauteuil, façon de parler, à Mandy. Bon, c'est pas celui de l'archer, qui coûte 40 000 € là. Mais j'espère l'avoir accompagnée du mieux que j'ai pu. Du reste, je ne suis pas trop loin si elle a besoin. Elle fera elle aussi sa place et saura accompagner les syndiqués, les syndicats et les salariés dans le besoin. Je suis touchée par la présence de tous les copains aujourd'hui et vous remercie d'avoir été si bienveillants à mon égard. Maintenant, je vous invite à boire un coup, le verre de l'amitié, de la fraternité, si cher à nous à la CGT, et souhaitons qu'elle perdure. Je clôture mon parcours professionnel entouré et je suis très contente. Voilà.